J'absurde contrôle quand c'est le fait. J'ai de nouveaux dossiers. Qu'est-ce qui se passe encore? Je vais dire ce que moi je connais, parler sans filtre, comme d'habitude. Moi, je suis toujours incomprise. Au début, quand je dénonce ce que je vis, les gens, au départ, disent toujours « Ah, laisse ça, elle ne dit pas la vérité. Voilà, c'est une menteuse. » Mais je ne vois pas le pourquoi je vais mentir. Parce que moi, à l'heure actuelle, je ne suis plus en tête de visibilité. Je n'ai plus rien à prouver. Je vis en Belgique, dans un pays où je peux être la meilleure version de moi-même. L'humilité précède la gloire. Même si je n'ai pas besoin de travail, voilà, disons travailler et tout, il y a les allocations et tout, donc j'ai pas trop besoin de trop me battre ou de les raisons, voilà, bref. Soyez humble. Shakiro, le personnage Shakiro a toujours existé, mais c'est quand je suis allé au collège moderne bilingue Le Lauréat que j'ai eu le courage, j'ai vraiment eu ce courage d'assumer mon sécurité. Moi, je n'ai jamais voulu quitter le Cameroun de la sorte parce que moi, je ne connais pas ce que c'est que la souffrance. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à croire qu'un enfant devient peut-être homosexuel, peut-être parce que la pauvreté, le suivisme, peut-être parce qu'il avait faim. Je n'ai jamais eu faim de ma vie. J'ai toujours mangé à satiété. Je ne connais pas la souffrance. Je n'ai jamais connu la souffrance de ma vie. Mon père est un haut cadre comme tel. Ma mère, ma famille, mes oncles. Mes oncles sont les richissimes au Cameroun. Vous croyez que ça nous fait mal, mais ça nous fait pas mal. Voilà. Donc, aujourd'hui même, j'ai même fait l'erreur de... Voilà, donc, que ce soit les Siam Siwe qui avaient détourné les milliards, voilà, il est de ma famille, donc. Ah bon? Ah oui? Ah oui. Ma grand-mère était présidente, elle était présidente du RDPC. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? C'est vrai. C'est quel genre de pays? Présidente, voilà, du Oncam. Je parle du Oncam Banca, dans le village Banca. Je parle de ma grand-mère, donc. Ma chérie. Ok. Le grand frère de ma mère direct, celui qui a ESG. Dans ma famille, voilà, moi je parle de ça juste pour énumérer le fait que beaucoup de personnes pensent que on devient homosexuel par pauvreté, parce qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec moi, parce que je ne suis pas devenu transgenre homosexuel, parce que j'avais faim. J'ai fait le collège Lauréat. Lauréat, la pension n'est pas moins de 300 000, parce que moi, je faisais la section anglophone. Peut-être la section francophone, c'est moins, mais la section anglophone au Cameroun a toujours été plus chère. J'ai fait Orchidée, j'ai fait Sacré-Cœur de Nebel, qui était plus de 500 000, sans compter les fascicules. La Cato de Boya, qui est carrément 1 million, donc. Ferme-moi. Non, le père ne parle pas encore. Je ne suis même pas devenu, parce que quand je dis devenu, c'est un peu comme si j'étais hétérosexuel, et après j'ai changé, voilà, donc j'ai toujours été attiré par les hommes. Seigneur Jésus, attendez un peu. Donc, il y avait des rumeurs, après, quand j'ai commencé à m'assumer, des gens qui disaient, oh, Shakiro, peut-être ses parents l'ont vendu, pourquoi elle est différente et tout, voilà, les rumeurs donc, ça n'a rien à voir. Vous connaissez, après tout, nous sommes des Bantous, on a nos coutumes, donc on a là Bafon après. Je crois, ma mère m'a dit qu'on était parti chez un marabout, et le marabout a massé, parce qu'on était fatigué d'elle, on partait partout dans les hôpitaux avec elle, et ça n'allait pas, elle ne faisait que manger l'argent, et elle ne buvait, elle ne tétait même pas les sangs, elle prenait juste, voilà, elle prenait juste le lait artificiel et tout, donc on est allé à Bafon avec elle, et on a prié, le marabout, pardon, a essayé de l'amasser, je crois qu'il a massé avec les os, ma mère avait dit avec les os du gorille, on a massé ses os avec les os du gorille, et on est allé avec elle à côté d'une rivière, et on a dit, si tu es venu réellement pour rester, reste, et si tu es venu pour partir, genre si tu es un enfant qui est venu juste pour déranger les gens, tu vas partir comme tu es venu, et je crois 2 jours après, elle est morte. 2 jours après, elle est morte. On l'a même pas enterrée au village. Je crois qu'on l'a enterrée au cimetière, dans un cimetière là-bas à Bonamoussadi. Et on a fait une cicatrice sur elle. Voilà. Et 2 ans après, je suis né. Et je suis exactement la photocopie de ma sœur. Quand je regarde les photos de ma sœur à l'âge de... En 1995, parce qu'elle est née en 95, c'est moi en 97. Donc quand je regarde les photos de ma sœur et je regarde ma photo, c'est la même personne. Voilà. Et on a fait une cicatrice sur elle et... Je vais vous dire quoi, j'ai cette cicatrice. Je ne blague pas. J'ai cette cicatrice derrière ma tête, voilà. C'est juste que je ne veux pas enlever la perruque parce que mes cheveux sont un peu ouf. Donc, j'ai une cicatrice derrière ma tête et c'est la même cicatrice, voilà, qu'on avait mis, voilà. Donc, du coup, après, mon caractère est féminin parce qu'on avait remarqué que, voilà, j'étais pas comme les enfants de mon âge et tout, que de jouer au ballon, j'ai toujours aimé jouer aux poupées, vous voyez. Donc, mes parents ne me comprenaient pas. On pensait peut-être, j'allais constamment voir le docteur John, le célèbre, c'est un psychiatre au Cameroun. Avant de juger quelqu'un, il faut réellement comprendre le pourquoi et tout. Cette personne fait ci et ça. Et j'ai ma relation personnelle avec Dieu. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que, comme j'ai dit dans le long post, voilà, les gens qui passent le temps à dire que l'homosexualité, c'est un choix et tout. Pour moi, c'est pas un choix. Expliquez-moi, je comprends pas. Moi, je ne sais pas. Si tu dis l'homosexualité, c'est un choix, c'est un peu comme si tu choisis volontairement de naître noir dans une société infestée par le racisme. Toi, hétérosexuel, je parle d'un homme hétérosexuel. Quand toi, tu vois une femme bandée, tu appuies sur quel bouton? Sur quel bouton tu appuies? Donc, si tu n'appuies sur aucun bouton, ok. Donne la même formule
aux homosexuels pour que quand ils voient aussi également une femme comme toi, ils puissent bonder. Voilà. Donc, parce que je ne vois pas le pourquoi quelqu'un va accepter volontairement, ouvertement, de devenir homosexuel. Parce que je ne vois pas l'avantage d'être homosexuel parce qu'après, tu es rejeté par ta famille, tu es insulté, tu es marginalisé, tu es martyrisé, tu es mis à la marge de la société. Donc, oui, certes, il y a certaines personnes qui deviennent homosexuels par suivi mouton. Elle parle quoi comme ça? Elle n'a même pas honte. Ça, ce n'était même pas le vif du sujet. Donc, maintenant, je vais aller dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est ceci. J'ai connu Mozane en classe de terminale. Voilà, je pense que je faisais terminale. Elle faisait encore seconde. Donc, c'est une petite fille. Elle est musulmane. Voilà. Et elle aimait bien tout ce qui est événementiel, organiser les fêtes. Et je me souviens très bien, parce que moi, Shakiro, quand tu es généralement très efféminé, les filles aiment marcher avec les personnes efféminées. Ça, c'est un fait parce qu'elles nous trouvent drôles. Elle m'avait demandé de ramener des filles lors des soirées culturelles pour les défilés de mode et tout. Chose que j'avais fait. C'était juste pour le défilé. Je parle de mes copines de l'extérieur pour venir mettre le show. Donc, c'est une fille qui a toujours aimé tout ce qui est événementiel. Pour le Pinky Money, c'est quelque chose qui a chauffé. Je ne pense plus qu'on organise généralement le Pinky Money à l'heure actuelle. Mais je me souviens très bien, parce que moi, j'ai fait la section anglophone et j'avais des copines qui allaient constamment à Boya. C'était un manoir, c'est-à-dire une grande maison, un peu comme un manoir. Et Mozane, tu sais que moi je suis impartial et toi-même tu faisais le Pinky Money dans les années 2015, 2016 et 2017. Yeah! Oh, baby pom no, pam pam me. Tu vis à Bounamou, ça dit, et ça dit, Mozane connaît toutes les, je parle que ce soit les gars du dehors, Mozane connaît toutes les, parce que moi je parle parce que souvent elle venait même dans ma salle de classe pour chercher les petites filles très très belles là. Et quand vous voyez cette Mozane, c'est une petite fille très très jolie. Elle te fait un petit sourire avec un petit visage. Et difficile de la résister en fait. Donc c'est comme ça que Mozane est. On ne se parle plus trop. On se suit mutuellement sur Instagram. Je ne suis pas en train de témoigner exactement si volontaire. Mais moi je sais que tu marchais. Je t'ai déjà vu avec Bobda. Voilà. Je t'ai déjà aperçu avec Bobda. Donc c'est pas quelque chose que tu vas nier. Mozane, c'est une petite fille qui a toujours aimé le dehors. Aujourd'hui, comment on a su que Biscuit de Mer vend le piment? Biscuit de Mer vend le piment, c'est parce que quand tu deviens célèbre, les gens vont chercher à connaître ton ancienne vie. Parce que Biscuit de Mer est devenu célèbre sur la toile par rapport à son style de vie, son lifestyle. Biscuit de Mer n'est pas devenue célèbre peut-être parce qu'elle est actrice ou bien elle est non. Les gens ont commencé à suivre Biscuit de Mer parce qu'elle était physiquement, elle est très belle. Elle a un physique très attrayant, le plastique et tout, voilà. Mais elle n'a jamais ouvertement, c'est-à-dire dit que oui, je vends le piment, mais non, mais on sait tous qu'elle vend le piment. C'est pas comme si elle a un métier pour s'offrir des sacs Louis Vuitton à 10 000, 15 000 euros. On sait tous ce qu'elle fait en fait. Donc, mais elle n'a jamais ouvert sa bouche. Et les gens ont su qu'elle vendait le piment parce qu'ils sont allés dans ses anciennes photos Instagram. Merde, mon frère. C'est ça qu'on a su qu'elle vendait le piment. Donc, je me souviens très bien cette année, les années 2015-2016 avec Mozane. Mozane aimait très bien venir dans les salles de classe. Elle allait dans chaque salle de classe pour voir les plus belles filles. Parce que Mozane, à l'époque, était l'une des élèves les plus populaires. Je parle des gens qui ont fréquenté au collège moderne, bilingue, les lauréats. Donc, je n'invente rien. C'était une fille qui connaissait tous les grosses têtes, tous les grands, je parle, comment on les appelle? Ceux qui font dans l'événementiel, là, les public announcers and everything, donc. Ce n'est pas le beb qu'on dit là. Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Mozane elle-même, elle faisait le Pinky Money, oui, parce que le Pinky Money a chauffé des années 2015-2016. Tu allais au Pinky Money, donc c'était une maison, et on prenait généralement des filles très jeunes. Des filles très très jeunes, entre 15 à 25 ans. Généralement, nous étions tous encore au secondaire. Nous tous, nous étions au secondaire entre la 3e et la terminale. Et ça se passait généralement pendant les vacances, pendant les grandes vacances. Donc, tu allais dans une grande maison à Boya, voilà. Et dans cette maison, quand tu arrivais, même à l'entrée, on prend ton téléphone. Donc, on ne filme pas. Vrai. Parlons peu. Parlons vrai. Moi, j'ai toujours eu ce courage. J'avais des amis qui faisaient le Pinky Money. Et j'avais des amis généralement. Moi, je partais. Moi, j'étais parti au Pinky Money, mais je ne suis pas entré. Je n'ai pas pu entrer parce que je ne suis pas une femme biologique, en fait. Aïe. Je n'ai pas... Je n'ai pas une toque. Moi, je voulais entrer au Pinky Money, mais ils ont dit, mais Shakiro, non, mais t'es pas une femme. T'es pas une femme, tu ne peux pas. Donc, du coup, moi, je suis resté, je n'ai pas attendu dehors, mais je pense que je suis allé attendre chez une autre amie qui vivait à Boya. Et dans le Pinky Money, quand tu arrives là-bas, on confisque ton téléphone, comme je l'ai dit précédemment, et vous dansez nu. Je dis bien, vous dansez nu. Et dans le Pinky Money, tu vas voir des grandes stars comme Flavor. Voilà. Je n'ai pas vu Flavor de mes yeux, mais mes amis qui ont assisté au Pinky Money, avec qui j'étais au collège moderne bilingue et lauréat, elles m'ont dit qu'elles ont vu Flavor avec les yeux comme ça et elles ont couché avec lui. Oh, maman. Il y a Flavor, il y a P-Square, il y a je parle les jumeaux, les P-Square du Nigeria. Et celui-ci, Mr. Leo, voilà, donc voilà les artistes qu'elles ont vus au Pinky Money. Parce que quand tu arrives là-bas et vous dansez nus, et ma copine est ressortie carrément le jour-là avec plus de 2 millions. Donc, je n'avais jamais vu bon, peut-être l'argent de mon père. Quand mon père comptait souvent son argent pour payer, peut-être mon père, mais
Je n'avais jamais vraiment touché. J'ai vu de loin, mais touché. J'ai vu ça comme ça, j'ai dit que waouh. Et ma copine, quand elle me raconte ce qu'elle a fait là-bas, on l'a mis ce que vous connaissez là dans tous les trous. Je dis bien tous les trous. Oh, maman. Vous savez, quand il y a un truc machiavélique et diabolique comme ça, après, quand les gens commencent à prier, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont perdu leurs enfants, eux-mêmes aussi, ils ont peur. Peut-être ce n'est plus, parce qu'à cette époque, c'était vraiment connu, hein. C'était vraiment connu de tous. Et ça chauffait toutes les filles, les plus belles filles à cette époque. Je parle des filles de Saké. Parce que s'il y a des collèges, moi, je ne raconte pas, moi, je dis ce que je connais. Mais toutes les filles, parce que la plupart de mes copines avec qui je traînais au Cameroun, c'était des filles qui ont fait le lycée Jos, les filles de Saké, les filles du collège Chevreul. Il y a le collège Chevreul. Bon, Liberman, c'est des filles quand même déjà très posées, parce qu'à Douala, quand même, c'est l'un des collèges, voilà. Donc, on parle des meilleurs collèges dans tout le Cameroun. Liberman est classé. Mais il y a le collège Saint-Michel. Les filles, généralement, de ces collèges, c'était des filles de bobo, de familles bien aisées. Mais ce qu'elles faisaient, donc, c'était généralement les filles de ces collèges-là que j'ai cités qui aimaient bien le Pinky Money pendant les vacances, voilà. Parce que oui, même si tu sors d'une famille très aisée, parce que moi, après, même si ton père te donne 2000 en classe de terminale et tout, voilà, ça ne suffit pas parce que en terminale, le Chop et Yamo n'était pas loin du lauréat et tout. Et on veut frimer parce qu'après aussi, il y a les grosses voitures qui garent, voilà. Ouais, ça c'est très bien. Donc, je vais pas trop entrer dans les détails. Donc, le Pinky Money a détruit tellement de jeunes, tellement de jeunes. Et ma copine, voilà. Après ça, les 2 millions, bizarrement, l'argent qu'on vous donne et tout, c'est pour ça qu'après la prostitution, oui, c'est un argent, parce que l'argent que tu n'as pas vraiment souffert à la sueur de ton front. Tu racontes quoi même? Je parle pas le mérite, tes compétences, après tu ne... Oui, parce que quand c'est l'argent que tu as vraiment souffert, qu'est-ce que les prostituées et les vendeuses de piment? Parce qu'après, tu vas acheter les perruques, tu vas peut-être payer ton loyer, tu vas payer ton lait de toilette. Ah, mais c'est quelle histoire ça? Tu vas payer ton loyer, tu vas payer, voilà. Et après, qu'est-ce que tu vas faire avec, en fait? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Généralement, cet argent, tu n'utilises pas ça. Donc, ma copine, là, après, quand je vous dis, elle était vraiment détruite. On l'a sodomie. Bref, dans tous les trous, quand elle m'a expliqué, c'était une fille de famille très aisée, mais très têtue également. La différence entre elle et moi, c'est que moi, je marchais avec elle, mais j'étais premier de la classe. Et elle était toujours parmi les 5 derniers. À l'heure actuelle que je vous parle, elle n'est plus de ce monde, elle est morte. Mon pays, Ma copine là est morte et c'est d'elle dont je parle dans le post précédent, voilà. Elle s'appelait Laura Ebon. Et comment elle meurt? En classe de terminale, là je parle, là j'ai la chair de poule. Seigneur Jésus-Christ. Là je parle, là j'ai la chair de poule. Seigneur, Laura Ebon, que ton âme repose en paix. Laura Ebon, c'était ma camarade de classe et l'une de mes meilleures amies. Et c'était une fille, la première fille même à qui je confie que j'étais attiré. Bon, elle a toujours su, mais j'ai ouvert ma bouche. Et c'est toujours la première fille avec qui j'ai eu ma première expérience. Parce que depuis ma tendre enfance, je savais que j'étais attiré par les personnes, voilà, les hommes. Mais j'écoutais souvent mes camarades de classe qui se moquaient de moi, qui me disaient tu ne sais pas ce que c'est de goûter la femme, voilà, tu ne sais pas ce que tu rates et tout, avec la femme qui est bon là. À cette époque, je n'avais même pas encore... J'étais jeune, 17, j'avais peut-être 16, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans. Depuis l'école secondaire, déjà même depuis l'école primaire, on m'appelait fille-garçon. Je n'avais même pas vraiment décidé mon orientation sexuelle, mais j'écoutais déjà des rumeurs, des moqueries des camarades. Vous savez comment certains camarades de classe peuvent être si méchants. Donc, et ça m'affectait tellement et je me suis... Et ma copine savait que j'étais puceau à l'époque et on a fait, voilà, ce que vous connaissez, mais j'ai pas du tout ressenti quelque chose. Et c'était une métisse. Elle était l'une des plus belles filles au lauréat, voilà. Et ma copine a fait ça avec moi parce qu'elle ne voulait pas que je devienne. Elle se disait, voilà, que si on fait ça ensemble et tout, Et elle était fatiguée que quand on marche ensemble, parce qu'elle m'aimait, on se moquait. Voilà, on se moquait d'elle, que tu marches avec qui comme ça et tout. Mais j'ai rien ressenti et voilà, j'ai rien ressenti. J'ai pleuré, j'ai mis mon genou au sol. Dieu seul sait à combien de fois je me suis mise à genoux. J'ai invoqué le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il me délivre de ce qu'on appelle l'homosexualité. Bon, parce que déjà que moi, je ne me considère pas comme un homosexuel. Parce que les homosexuels, les vrais homosexuels n'ont pas de caractère efféminé. Les vrais gays sont très virils. Je sais que les gens vont venir, je parle des hommes de Dieu, mais la transidentité n'a rien à voir à faire. Parce que moi, je connais des hommes qui couchent uniquement qu'avec les femmes trans. Voilà. Qui couchent avec des femmes transgenres. Voilà. Transgenre, il y a des hommes trans, il y a des femmes trans. Moi, je suis une femme trans. Femme trans veut dire quoi? Une femme trans est tout simplement ce que je vous répète depuis la nuit des temps. Une femme emprisonnée dans le corps d'un homme. Donc voilà la définition de femme transgenre. Tu es né biologiquement homme, mais biologiquement homme, c'est-à-dire tu as un sexe masculin, mais au fond de toi, je parle de ton appartenance, ton identité de genre. Ton identité de genre est féminine parce que les gens pensent que le genre, généralement, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, le masculin et le féminin. Non.
et à ce qu'on appelle l'expression de genre. Oui, tu as un sexe masculin, mais comment est-ce que tu te regardes? Tu te regardes quand tu es face à ton miroir. Donc, quand moi je suis face à mon miroir, je veux mettre du maquillage, je veux me coiffer, je veux mettre des talons. C'est ça qu'on appelle la transidentité. Donc, ça n'a rien à voir à faire. C'est comme il y a des femmes qui aiment porter des vêtements. Voilà la question que je vais vous poser un peu. Pourquoi quand c'est un homme qui est peut-être ouvertement transgenre, on trouve ça très choquant? J'ai souvent causé avec des amis garçons, des amis hétérosexuels. Ils vont souvent me dire qu'ils préfèrent encore voir une femme qui se comporte comme un homme parce qu'ils trouvent ça sexy. Je leur ai dit c'est tout simplement parce que tu es attiré par les femmes, c'est tout. Mais quand c'est un homme peut-être qui devient une femme, c'est trop choquant. Donc l'homosexualité, le lesbianisme et voilà, et l'homosexualité masculine, donc ça veut dire que le lesbianisme est toléré quoi. Ok, d'accord, d'accord. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Et ma copine là a écrit à Biscuit de Mer via sa page Instagram. Ma copine allait écrire à Biscuit de Mer. Ma copine allait écrire à Biscuit de Mer sur sa page Instagram. Voilà, à l'époque, en 2015, nous faisions terminale. On faisait terminale cette année-là. Donc ma copine, Laura Ibon, dont je vous parle, qui est décédée aujourd'hui, et allait écrire à Biscuit de Mer via sa page Instagram. Vous savez, Biscuit de Mer, c'est, disons, un démon déguisé en ange. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive à Biscuit de Mer, c'est pour ça que moi, j'ai jamais vraiment... Bon, même si j'ai pleuré Biscuit de Mer, c'était pas pure hypocrisie. C'était pas pure hypocrisie que je l'ai fait. Peut-être, oui, la solidarité féminine, mais après, c'était la pure hypocrisie. Oh mon Dieu, Seigneur, calme-toi. Biscuit de Mer, c'est, comme je disais bien, c'est un démon déguisé en ange. Parce qu'après, si vous pouvez imaginer le nombre de filles que Biscuit de Mer a détournées à travers la vie qu'elle exposait. Moi-même, je parle en particulier moi. Parce que moi-même, j'ai été influencé par Biscuit de Mer. Comment vous pouvez accepter ça? Biscuit de Mer, affectueusement. Il y a une fameuse vidéo que j'avais fait en 2015-2014. Je parle des éloges à Biscuit de Mer où je disais carrément, Biscuit de Mer, Yamela, le pouvoir ne se partage pas. Ça avait fait un buzz fou. Et Biscuit de Mer m'a cherché et après m'avait même offert un iPhone. Biscuit de Mer sur Instagram. Apparemment, Biscuit de Mer lui a donné son numéro de téléphone. Après, elles se sont vues. Quand elles se sont vues, je ne me souviens pas très bien où elles se sont rencontrées. Ma copine ne venait même plus à l'école. Déjà qu'elle n'était même pas d'abord très brave à l'école. Elle ne venait même plus à l'école, elle ne venait même plus en cours. Ma copine avait même déjà changé. C'était même plus trop... elle ne traînait même plus trop avec moi. Je voyais maintenant ma copine Biscuit de Mer avec les filles qu'on appelle Dan Gaël. Il y a une fille qu'on appelle la sorcière. Voilà, Dan Gaël. Elle traînait maintenant avec les Dan Gaël. Comment on appelle les filles qui ont chauffé à l'époque là. Il y avait une fille qu'on appelait la panthère d'une dé. La panthère d'une dé comme ça à l'époque. Elle traînait avec toutes les vieilles rombières là, maman. Je t'envoyais seulement ma copine à Bonapriso, dans des endroits vraiment pas catholiques, avec les papas de 60 ans, 70 ans. Moi-même, j'ai seulement respecté le code. Hey, Amugwanti, Anna, Mawuya, Abimte, pardon, venez me porter. Anna, Auntie. Elle traînait avec Biscuit de Mer, et Biscuit de Mer la postait même. C'était une métisse, elle s'appelait Laura Ibon. Donc, je n'ai pas envie de poster sa photo ici, parce que sa famille, déjà le fait que j'ai mentionné son nom, son grand frère m'a appelé et il m'a dit non, Shakiro et tout, je n'aimerais pas, voilà, je veux que son âme repose en paix et tout. Donc, je n'ai pas envie de réveiller ça ici parce que son grand frère m'a appelé. Aujourd'hui, il m'a dit non, Shakiro, même si je dois parler, voilà, mais le fait de poster cette photo ici. Donc, ma copine a commencé à marcher avec Biscuit de Mer, elle partait dans les boîtes de nuit. À l'époque, c'était le Biblos Night Club. Il y avait une boîte là qui chauffait beaucoup. La Sanza à Yaoundé. Il y avait aussi la boîte qui chauffait beaucoup comme ça. L'Étoile. Je pense que c'était l'Étoile. Mais c'était l'Étoile Night Club comme ça là. Voilà. Donc ma copine allait là-bas tous les samedis. Maman, dans le téléphone, si. Mais le tas d'amour, dans le téléphone, si. Les choses qui est ici dedans, maman. Ça, c'est le téléphone que j'utilisais depuis même quand j'étais au Nigeria. Maman, le téléphone, si. Et dès que ce qu'il y a ici dedans, maman, peut-être ton frère, ou ton oncle, ou ton grand-père, ou ton machin, peut-être c'est même le sugar daddy de chacun où tu ne connais pas, maman. Ma chérie. La maman dans le téléphone, c'est l'amour, maman. Les révélations. J'ai fait un post sur Snap et sur Instagram. J'avais dit, mais voilà que vous condamnez à 5 ans de prison. Mais est-ce que je niaise seul? Je ne niaise pas seul. Quand j'ai fait le post là, mouf, les gens ont commencé à trembler comme ça. Le cœur des gens ils ont commencé à trembler. Le régisseur est venu le lendemain. Le régisseur est venu le lendemain. Il a dit que Shakiro, où est ton téléphone? On m'a menacé jusqu'à j'ai remis le téléphone. 1 mois après, j'ai bénéficié d'une liberté conditionnelle. On m'a condamné à 5 ans. C'était comme ça, 5 ans, comme ça. On m'avait donné 5. Mais je n'ai même pas fait 6 mois en prison. Ah bon? Et pourquoi? Parce que non, quand la condamnation est tombée, j'ai fait le post là. J'ai dit que me voilà qu'on me condamne à 5 ans de prison. Mais est-ce que je niaise seul? Juste la phrase là, mouf. Leurs cœurs ont commencé à trembler là-bas dehors. Maf. Jusqu'à ce que le nom, il y a le nom d'un gars, le gars d'autrui. Ouais, les Nganamouettes à l'époque comme ça, on avait vu sa sextape, non? Elle n'a jamais fait la prison. Donc la loi qui criminalise l'homosexualité au Cameroun là, c'est seulement pour les personnes, c'est-à-dire ça touche seulement une partie de la population. Moi, je m'interroge. N'est-ce pas la loi au Cameroun, c'est pour tout le monde, maman?
Moi, je vois Ngana Mouette aller au Cameroun, elle marche partout. Elle a même été interpellée. Vraiment? Les relations au Cameroun, c'est la magie. Hein. On avait tous vu la vidéo de Ngana Mouette ici, non, maman? Une footballeuse encore de renom, maman. Moi, je suis pas moi footballeuse, maman. Je suis moi une star Brakata. J'avais une amie, une copine, bon, elle n'était pas trans, elle était gay. Vous vous souvenez de l'homosexuel qu'on avait jeté du haut du Hilton? Je parle de l'hôtel Hilton. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Le ministre qui avait jeté un homosexuel du haut du Hilton, ils ont essayé de tuer cette affaire. Ah bon? Voilà. Là, on a tué mon ami, la paix à son âme. On se souvient tous de la liste des présumés ministres homosexuels en 2012, qui avait, c'est-à-dire un buzz terrible à cette époque-là. Mais ces ministres n'ont jamais fait la prison, jamais. Donc, l'homosexualité au Cameroun, c'est uniquement pour les personnes qui n'ont pas les relations. Je parle de la loi. Je n'ai jamais vu un DG ou un homme qui a ses moyens aller en prison parce qu'il est homosexuel. C'est quel genre de pays? Si moi aussi j'ai été libéré, c'est parce qu'après ils avaient peur. Et c'est parce que aussi mon père, j'avais une avocate bien poignante, Alice Com. Et c'est parce que moi-même aussi je n'avais pas, voilà, je n'étais pas facile. Vraiment? Si j'avais pas de relation, c'est que voilà, donc chacun c'est juste la partie visible de l'iceberg. alors. Je reviens dans le vif du sujet. Donc ma copine a commencé à côtoyer Coco Emilia, biscuit de mer. Je dis bien, je ne peux pas pleurer tout ce qui... Je ne peux pas, j'ai pas pissé de biscuit de mer en fait. Tout ce qui arrive à biscuit de mer, moi j'ai pas pissé d'elle parce que même la maison de biscuit de mer, je parle de la maison de biscuit de mer où elle vit actuellement, c'est une maison qu'elle avait arrachée à une personne au placé. Seigneur Jésus, attendez un peu. Arracher c'est trop dit, mais utiliser sa ruse, voilà. Vous savez, c'est des filles généralement, oui elle est belle, mais si tu es belle et que tu n'as rien dans le cerveau, ce n'est que ta partie génitale qui va souffrir. Après on ne mange pas la beauté. Au-delà de la beauté, au-delà du plastique, c'est des filles qui pratiquent en fait. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que dans la prostitution, ce n'est pas, on connaît tous des filles laides, même ici en Europe. Moi, je connais des filles, les belles filles que moi, je côtoie ici en Europe. La plupart n'ont pas des blancs. Elles épousent tous les corlis, les blancs, maman, les corlis, comprends? Parce que biscuit de mer aussi, bon, on va dire qu'elle est... Bon, elle est bi, comme la plupart des vendeuses de piment. Donc, déjà, les femmes sont naturellement lesbiennes. C'est facile pour deux femmes de s'embrasser. Déjà, quand tu es vendeuse de piment, il y a des fois, tu vas avoir des clients. Le client va te dire qu'il aimerait juste te voir, deux femmes vous embrasser. Et lui, peut-être, il est en train de se branler, quoi. Biscuit de mer n'a jamais ouvertement avoué qu'elle vend le piment, non. C'est nous qui, voilà, à travers ses posts, et on sait qu'elle ne travaille pas, on essaie de réfléchir. D'où est-ce qu'elle prend pour s'offrir peut-être un sac à 5 000 euros, à 10 000 euros. Mais ouvertement, si on a connu Biscuit de mer, c'est par rapport à son lifestyle. Biscuit de mer, je n'ai pas pitié de tout ce qu'il arrive. La folie ne l'a même pas encore pris parce que elle va devenir plus folle que ça. Biscuit de mer, tu vas devenir même plus folle que ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Karma is a bitch! La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est fini. Merci. Ils vont start cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.